10h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez le réalisateur Cédric Clapiche qui, juste avant de partir pour Cannes, a choisi Culture Média pour nous parler de son film La Venue de l'avenir. Ça sort jeudi prochain, jour de la présentation du film à Cannes. Et je vous propose maintenant d'aller nous balader un petit peu en musique dans votre filmographie avec quelques extraits marquants de vos bandes originales. Voici le premier. Il va falloir penser à renouveler les consommations. On est en 1994, le Péril Jeune. Ça, c'est vraiment le film de toute une génération qu'on étudie à l'école, qui a révélé Romain Duris aussi. C'est vraiment, moi, l'un des films que j'ai plus vu et revu dans ma vie. Et à chaque fois, moi, je suis très impressionné par le naturel du jeu des acteurs. Et je me demande comment vous arrivez à obtenir ça, Cédric Clapiche. Est-ce qu'il y a une grande part d'improvisation, par exemple? Parce que c'est compliqué quand il y a en plus autant de personnes qui jouent en même temps. Non, ils avaient beaucoup répété ensemble, puis pour beaucoup, c'était leur premier film, avec Guy Boucher, à Vincent Elbaz, à Hélène de Fougerolles, Romain Duris. Et donc, ils débutaient, mais on a beaucoup répété justement les histoires de groupe de façon à ce qu'ils soient cohérents entre eux, quoi. Qu'est-ce que c'est bien fait. Et alors, au départ, c'était fait pour la télévision, ce film. Arte. Pour Arte. Ouais. C'était une commande d'Arte. C'était une commande d'Arte. C'était le fait de raconter un lycée en 1975. Et c'était la deuxième année d'existence d'Arte, je crois bien. Et comme ça s'est très bien passé sur Arte, j'imagine, c'est ça qui vous a donné envie derrière de le mettre au cinéma? Alors qu'on donnait envie aux autres, parce que c'est Gaumont, en fait, c'est Pierre-Ange Le Pogam de Gaumont qui a vu le film et qui a décidé de le mettre au cinéma. Donc à peu près un an plus tard, c'est passé au cinéma. Oui. Ouais. Et ça a marché au cinéma? Ça a marché au cinéma, ouais. Et ça marchait encore plus en VHS à l'époque. C'est-à-dire que ça a été beaucoup vu en vidéo. Ouais. Tellement génial. Si vous n'avez pas vu, franchement, Le Péril Jeune, c'est incontournable et ça marche encore aujourd'hui. Un film qui a en plus révélé la question qui revient dans presque tous vos films, dans La Venue de l'avenir aussi. C'est comment un jeune devient un adulte. C'est un sujet intarissable, j'ai l'impression, chez vous. Oui, et pas que chez moi. Oui, c'est sûr que, ça fait partie de la tradition française, je dirais, de Flaubert ou de les romans d'initiation, les romans d'apprentissage. Le fait de montrer comment, quand on est jeune, on a tout à apprendre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a souvent des voyages dans mes films, parce que je suis d'accord avec l'expression les voyages forment la jeunesse. Donc c'est un peu ce que je raconte dans L'Auberge espagnole, notamment. Oui. Un autre film qui restera. Somebody cuore al che va para la vida. Un air de famille, ça c'est 2 ans après Le Péril Jeune, en 96, un film que vous réalisez à la demande de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, qui sont venus vous chercher pour réaliser l'adaptation de leur pièce au cinéma. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient vu justement Le Péril Jeune? C'est parce qu'ils avaient vu Rien du tout. En fait, c'est passé par Jean-Pierre Daroussin, qui avait travaillé sur Rien du tout, mon premier long métrage, et qui avait parlé à Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Et puis ils ont beaucoup aimé donc les 2 films que j'avais fait avant, le Péril Jeune et Rien du tout. Et donc ils m'ont demandé d'adapter leur pièce de théâtre. Ouais. Et il y a clairement une filiation entre vous. On peut le dire comme ça. Oui, il y a eu une entente, en tout cas. C'est-à-dire que tout de suite, il y a eu une complicité, et, une compréhension entre nous, et on s'est vraiment bien entendu pour faire cette adaptation. C'était un beau moment pour moi. Ouais. Et alors, cette musique, est-ce qu'elle vous rappelle un film, les amis? Bien sûr. On va à Barcelone. Exactement. Alors c'est Daft Punk, aérodynamique, mais c'est le film L'Auberge espagnole en 2002. Moi, l'année suivante, je partais en Erasmus, vous voyez, donc forcément, ça m'a parlé. C'est l'histoire de votre vie. Exactement. Bien sûr. L'histoire de votre vie. Comme quelques 5 millions d'Européens qui ont vu ce film, quand même. Il y a eu 5 millions d'étudiants en Erasmus. 5 millions d'Européens qui ont vu votre film L'Auberge espagnole. Ah, d'accord. Parce que ça n'a pas fonctionné qu'en France. C'est la première fois que vous avez vu un film qui s'est exporté autant. C'est sorti dans une 50aine de pays, je me souviens. Et c'est vrai que je croise encore des gens aujourd'hui d'autres pays, des Suédois, des Italiens, qui me disent qu'ils ont fait l'Erasmus parce qu'ils ont vu le film. Mais oui, c'est une référence. Quand on le voit jeune, ce film, et c'est aussi l'avantage de parler d'adolescence, on s'identifie énormément. Bien sûr. Moi, je l'ai vu 60 fois, ce film, je crois. C'est culte. C'était un film aussi où il y a eu 2 choses qui ont fonctionné. Il y a le fait de parler de l'Europe, parce que il n'y a pas beaucoup de films qui parlent de l'Europe.
et de la colocation. C'était le début de la colocation, alors que maintenant c'est vraiment accepté. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui vivaient en colocation. Ouais. Et ça a parlé de ça aussi. Ouais. Bien sûr. Et alors ensuite, il y aura les poupées russes, casse-tête chinois. Et puis, il y a eu la suite de casse-tête chinois. Ah, ça aussi, qu'est-ce que c'était Ça, c'était la série Salade grecque, disponible sur Prime Video depuis 2 ans, visible dans le monde entier. Est-ce que, du coup, Hollywood vous a déjà fait un peu du pied, Cédric Lapiche ? Il y a longtemps, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas appelé. Oui, mais depuis l'expérience que j'ai eue d'aller tourner casse-tête chinois à New York, ça m'a pas donné envie de tourner là-bas en fait. Ah oui ? Ouais, je trouve que le système est un peu rigide. Et puis le Hollywood d'aujourd'hui, c'est pas le Hollywood d'il y a 20 ans ou 30 ans. Donc je pense que c'est pas un endroit étrangement très créatif aujourd'hui. Allez, un dernier petit son. Bien sûr. Ça a déjà 10 ans. 10%. Oh non, aïe. Non, ça c'est un trop gros coup de jeu. Là. Ça, on est pas vraiment trop tôt pour nous dire ça là. Vous avez lancé avec Dominique Besnéard cette série. Vous étiez directeur artistique de la première saison en 2015. Vous avez réalisé 2 épisodes, dont le premier avec votre actrice fétiche Cécile de France, qui vous a aidé finalement un peu pour lancer cette série, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont refusé au départ. Je crois qu'il y avait une vingtaine d'acteurs qui ont refusé en disant mais je ne fais pas de la télé, puis depuis ils en ont fait. Après, ils sont tous allés. Ouais, 10%, c'était vraiment une série où à l'époque il y avait une grosse frontière infranchissable entre la télé et le cinéma, et depuis ça a changé depuis 10 ans. Oui, vous avez contribué à la gommer. C'est une très bonne série évidemment. 10%. Et puis donc L'Avenue de l'avenir, c'est votre nouveau film Cédric Lapiche qui sortira au cinéma jeudi prochain. Vous êtes un génie, monsieur. Je sais pas si on vous le dit souvent, mais je ne dis rien. Vous êtes face à 4 fans déjà. On est conquis. Allez, dans un instant on parle série justement avec Héloïse Goua. Tout de suite sur Europe.